Ben écoutez, non, pas convaincu, puisque depuis que nous avons été élus il y a 2 ans et demi, je passe beaucoup de temps à m'occuper de cela. Je suis en contact permanent avec le directeur de l'hôpital de Nyon et avec les services concernés. Évidemment, nous n'avons pas été convaincus. Non seulement ce n'est pas une question de conviction, mais c'est une question de volonté de notre part de voir ouvrir enfin à l'hôpital de Nyon, après maintenant la fermeture en juillet 2009 du service d'IVG, un service d'orthogénie tel qu'il doit l'être, et un service d'IVG, bien évidemment. Alors, je pense que là, la réunion, malgré sa tournure un peu particulière, a bien montré aux personnes présentes que notre détermination était pleine et entière. Il ne faut pas oublier que les centres d'orthogénie ont été créés, pour le premier d'entre eux, en 1961, c'est-à-dire il y a 50 ans, qu'il a été créé à Grenoble à l'initiative du mouvement du planning familial, qu'en 1973, il y a eu la loi Veil qui a appuyé cela, que dans les 110 propositions de François Mitterrand figuraient en toutes lettres les questions d'orthogénie, d'IVG au sein de tous les hôpitaux, que cela a été validé, et qu'aujourd'hui on vient en arrière, on remet en cause cet état de fait. Et quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle, effectivement, nous ne sommes pas satisfaits, et aussi bien la direction de l'hôpital de Nyon que la direction de la PHP connaît notre détermination, notre volonté à cet égard. Dans un hôpital tel que l'hôpital de Nyon, qui est un hôpital généraliste, qui doit s'occuper des 200 000 habitants du 20e, plus des habitants des communes limitrophes qui sont quand même presque au même nombre, je pense au Pré-Saint-Gervais, au Lilas, à Bagnolet, à Montreuil, et ne pas avoir de centre d'IVG d'orthogénie satisfaisant, ce n'est pas acceptable.